Même si le nombre de cas de Covid-19 continue de grimper à Bruxelles, comme un petit peu partout en Europe, la COCOM annonce la mise en place d'une phase de transition dans sa politique sanitaire. On va voir ça avec vous, Grégory Henko. Des centres de vaccination vont fermer, tout comme les antennes locales. Est-ce que les centres de tests et de vaccination vont définitivement fermer? Alors non, Jim, c'est pas totalement prévu. C'est pour ça qu'on appelle ça un plan de transition. Il y a quand même des centres de vaccination et de tests qui vont rester ouverts. À partir du mois de mai, il en restera 3 à Forêt, Molenbeek et Pacheco. Et des négociations sont en cours pour savoir si 2 centres pourraient encore rester ouverts à faible volume ou avec une possible réouverture rapide si nécessaire. On pense notamment au centre de Jolibois, au l'US Saint-Pierre par exemple, qui va accueillir des réfugiés ukrainiens dès la fin mars et qui donc va transiter entre centres de vaccination et centres d'accueil. Il y a toujours 8 antennes de vaccination qui seront encore ouvertes, des antennes locales durant le mois d'avril, mais même chose, elles vont fermer progressivement par la suite. Par contre, les maisons médicales vont continuer de vacciner et de tester, tout comme les pharmacies. Ça, c'est un projet pilote mené dans 5 pharmacies depuis le 16 mars et une possibilité qui sera mise en place dans d'autres pharmacies par la suite. Donc, on rappelle que c'est un plan de transition et que donc, il y a la possibilité de réaugmenter les capacités en cas de résurgence d'un nouveau variant à l'automne, que ce soit pour la vaccination ou pour les tests. Voilà, donc on l'a compris, la région n'abandonne pas sa campagne de vaccination. Mais est-ce que pour l'heure, il y a encore beaucoup de Bruxellois qui se font vacciner? Alors pour le moment, donc on a plus de 8 Bruxellois de plus de 45 ans sur 10 qui ont reçu leur 2 doses, plus de 6 Bruxellois éligibles à la dose booster sur 10 qui ont reçu cette fameuse dose booster. Et malgré tout, il y a encore 4000 doses qui sont administrées par semaine. C'est surtout la dose booster qui est concernée. On n'a pas encore beaucoup de primo-vaccinés pour le moment. Par contre, par exemple, avec le nouveau vaccin Novavax, qui devait convaincre justement les plus sceptiques, là on n'est qu'à quelques dizaines de doses administrées par semaine. La région va en fait se concentrer pour le moment sur les populations vulnérables et rappelle l'importance justement de la dose booster qui réduit le risque d'hospitalisation. Justement, ces hospitalisations et les soins intensifs sont en baisse, mais au niveau de la COCOM, on dit on doit continuer à veiller que ça ne réaugmente pas. C'est pour ça qu'on se focalise vraiment sur les populations vulnérables et les personnes les plus âgées. Il y a aussi un enjeu qui se pose avec l'arrivée de tous ces réfugiés ukrainiens. Donc moins de 3 Ukrainiens sur 10 étaient entièrement vaccinés contre le Covid-19 en février. Donc ça, c'est un enjeu de faire en sorte que ces personnes se fassent vacciner. Alors en fait, au niveau de la COCOM, on nous annonce que c'est plutôt une compétence donc, du fédéral en collaboration avec FEDESIL et la Croix-Rouge. Donc il n'y a pas encore de campagne vaccinale qui est vraiment mise en place, rien que pour les réfugiés ukrainiens. Mais on nous dit que la population est suivie, qu'il y aura des prochaines réunions entre le fédéral et les régions pour une approche plus pointue. Et au niveau de la COCOM, on nous rappelle que chaque personne sur le territoire belge a accès à la santé, au suivi par un médecin, et que donc on pourrait très bien les vacciner en Belgique. Maintenant, il reste à savoir exactement comment savoir qui est vacciné ou non. Mais ça, ce sera dans les prochaines semaines que ce sera décidé.